Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une communication avec un animal sauvage, une libellule. Dragonfly en langue anglaise, le dragon volant. Je vous présente le contexte. Il y a quelques jours, je vais à la rivière avec des amis et puis un de mes amis s'installe sur le rebord de la rivière et une libellule vient se poser sur son genou. Alors, on est tous émerveillés de cette rencontre. Et puis une amie s'approche pour les prendre en photo et la libellule s'envole. Elle revient, elle se pose à nouveau sur son genou, elle s'envole, elle revient, et ce à plusieurs reprises. Et alors nous, on était un peu excités. Ah, il y a certainement, il y a certainement un message pour toi de cette libellule, et donc je fais cette communication. Alors, je me connecte à elle, je me présente, je lui demande si elle est d'accord pour communiquer avec moi et c'est le cas. Alors je la vois voler et j'entends: «Il est temps qu'il prenne son envol». Il, c'est mon ami. «Qu'il lâche tout ce qui le retient». Il a bien bourlingué. C'est un dur et un tendre aussi. C'est cette partie-là, la tendresse, qu'il a à exprimer. Maintenant, qu'il mette de la douceur dans sa vie. Il y en a eu assez, de la dureté. Il a peur de montrer sa douceur, peur d'être blessé. Mais qu'il soit doux ou rude, il peut être blessé. C'est un être humain. Une carapace de rudesse. Regarde-moi comme je suis légère, et pourtant je suis un animal extraordinaire. Tout comme toi. Je suis mystérieuse pour bien des gens, fascinante. C'est tout le mystère de chacun. Lui aussi a ses mystères, ses trésors cachés, qu'il partage avec peu de personnes. Certains sont secrets. Qu'il s'ouvre à la voix de la douceur, ça va l'aider. Maintenant, il n'a plus besoin d'être en mode survie. Ce que je ressentais, c'était sur les plans émotionnels, psychiques. L'ouverture aux autres, le choix des autres. Il y en a de la fragilité chez lui, des peurs d'être blessé. Et je ressens qu'il y a chez lui des blessures qui ne sont pas guéries. Et j'entends: tu peux prendre un autre chemin que celui de la survie. Tu peux vivre et briller le bel être que tu es. Viens avec moi, je t'emmène dans mon monde magique, où je vais t'apprendre à voler de tes propres ailes. N'oublie pas que je suis un dragon aussi. Je suis puissante, tout comme toi. Et je ressens que mon ami est un croisement de sa vie, qui peut choisir un autre chemin que celui qu'il a déjà vécu. Un changement de vie dans son être, vers plus de joie. Quelque chose comme retrouver la joie. Et dans le partage aussi avec les autres. Et j'entends: tu es un bel être, tu sais. On t'a cassé les ailes, mais tu es résilient. Tu as en toi le pouvoir de guérison et de transformation. Et surtout, tu n'es pas seul. Tu n'es plus seul. La confiance est là, entre vous, avec les amis. Respecte-la, honore-la. Tu peux jouer ta propre musique intérieure. Tout n'est que vibration, telle que nous ailes que nous activons, toi et moi, dans un même mouvement. Tu peux trouver la force du dragon en toi pour t'accorder à ta nouvelle fréquence, faite de douceur et de justesse. N'aie pas peur de cette voie-là.
et je ressens le besoin chez mon ami de se délester des choses qui font partie de lui, mais qui font partie de lui, de son passé. Et ces choses, ça peut être des objets, des idées, des façons de voir aussi. Voilà, des choses qui ne lui correspondent plus maintenant. Et j'entends. Suis-moi, on va bien s'amuser ensemble. Et j'ai une image de lui et de la libellule. Ils s'envolent dans le ciel, côte à côte, et lui tient la patte. Et son visage est content. Enfin, vraiment, il a l'air content, enfin, enjoué de cette nouvelle aventure. Voilà, et c'est la fin de la communication. C'était vraiment chouette cette communication parce que mon ami, qui n'a jamais vécu avec des animaux, qui découvre la communication animale, où il y a jamais eu de communication avec des animaux qui ont été faites pour lui. Et là, cette belle rencontre avec un animal sauvage et ce beau message pour lui, ça l'a beaucoup touché. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À bientôt!